Bonsoir à toutes et à tous. Et reste de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission Micro pour tous. Merci de suivre Congo-Best Télévision. Merci pour vos appels et encouragements. Merci de nous appeler tout le temps, de nous faire vos messages ainsi que tous vos besoins. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Maître Félix Kabele, directeur juridique Bimédical. Je m'en vais le saluer. Bonsoir, Maître Félix. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je me porte bien, et vous-même? Ça va, la santé, ça va? Ça va bien. Vous êtes le bienvenu aujourd'hui pour la toute première fois dans notre plateau ici au Congo-Best Télévision, précisément à notre émission Micro pour tous. C'est avec plaisir, merci. Comment vous trouvez notre plateau, notre chaîne Congo-Best Télévision? C'est un beau cadre, félicitations, et je suis content d'être là. Merci. Et la première fois, pas une dernière fois. Très bien habillé en tout cas. Merci, je vous entends. Merci beaucoup. Alors, avec Maître Félix, nous allons parler aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur le droit de la succession ici à Kinshasa, précisément ici au Congo. Voilà, Maître Félix Kabele, vous êtes donc directeur juridique Bimédical System. Et nous aimerions bien savoir, essayer un peu de changer avec vous sur le sujet du droit de succession ici au Congo, précisément à Kinshasa, bel et bien. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment comprendre une succession? Merci pour la question. La succession, lorsqu'on entend parler d'une succession, on voit la mort d'une personne. La succession ne s'ouvre. On voit la mort. La mort d'une personne. Voilà. La succession ne s'ouvre que à la mort d'une personne. Toute personne, tout être humain a un patrimoine. Et tant que toute personne a un patrimoine, à sa mort doit s'ouvrir une succession. Donc la succession, si on doit la comprendre, elle s'ouvre à la mort d'une personne. En somme, c'est ça. Donc, sans voyant, là où on ne voit pas la mort, on ne peut pas parler de la succession. On ne peut pas parler de succession. On parle de la succession qu'à partir de la mort d'une personne qu'on appelle des couilles. Alors, Maître Félix, qui a droit à la succession? Qui peut avoir droit à la succession aujourd'hui? Toute personne a droit à la succession. Ça dépend de la catégorie où tu te trouves. C'est comme je disais précédemment, la succession, c'est lorsque une personne vient de décéder, la succession de cette personne appelée des couilles est ouverte au lieu où elle avait été décédée, de sa résidence et de sa ville. Donc, toute personne a droit à une succession. Quelles sont les causes de la succession ici? Les causes de la succession en RDC. Les causes de la succession, comme nous avons dit, il faut qu'une personne puisse décéder pour que la succession soit ouverte. Lorsque une personne ne décède pas, la succession ne sera pas ouverte. Toute personne a un patrimoine. Le patrimoine, c'est l'ensemble de biens qu'une personne possède. Et c'est ce patrimoine qui fait la succession. Donc, pour dire comment est-ce qu'une personne, toute personne peut accéder à la succession, il suffit que tu sois dans la catégorie des héritiers et tu accèdes à la succession. Lorsqu'on parle de la succession, on voit les héritiers. On voit les héritiers de la première catégorie, de la deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. C'est comme ça que la loi a organisé la succession. Donc, voilà. Et quand on parle de la succession, on voit aussi directement l'héritage. Mais M. Félix, dites-nous un peu qui hérite en premier? Qui hérite en premier, comme je l'avais dit précédemment, les héritiers de la première catégorie. Il y a les héritiers de la première catégorie, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. Ça se suit, ainsi de suite. Le législateur a bien arrangé les choses pour que la succession ne soit pas sans maître, ne soit pas sans propriétaire, sans quelqu'un. La succession a toujours une personne. C'est pour ça que j'ai dit précédemment, toute personne peut avoir droit à la succession. Celui qui peut hériter à la succession en premier, c'est un héritier de la première catégorie. Nous avons hérité de la première catégorie. Dans la première catégorie, nous avons les enfants reconnus du vivant du défunt. Tout enfant reconnu du vivant du défunt est héritier de la première catégorie. C'est à eux revient d'abord la succession. Voilà, quand vous dites tout enfant reconnu dans la, vous avez dit dans... Reconnu dans du vivant. Du vivant du défunt.
et peut avoir droit à l'héritage. Et Alors, de la première catégorie, c'est eux les premiers. mais bon, bah, nous, Bénéficiaires. en exemple, peut-être, Mobali, Baba, là, qui l'a moi cité, les enfants nés hors mariage. On a dit. Donc, bah, là, voilà, baza, peut la droit à héritage. Effectivement. Ok. On a dit, le législateur n'a pas défini. Le législateur n'a pas défini. Donc, la loi, légitime ou illégitime. Voilà. Donc, la loi prend place, na ba, na ya ba, na babo, tamara, auto trait, oh, ba, tout ba, trait, kaka, comme étant ba, na makam. Donc, l'eau, ils ont reconnaître moi, na makam, l'eau, ils ont reconnaître moi, na nyon, surtout, oh, ya botami, et pas ya, mouei, azan, a droit, ya héritage. Moi, na nyon, c'est un sujet de droit. Tout enfant est sujet de droit. Dans la famille, ils ont créé, kaba, kirel, qui moutoua, koufi, peut-être, ba, zui, moi, na, non, yo, botama, libando, za, moi, na makam, yo, moi, na bota, na baba, là, et tout, aux a reconnu. Baebi mbe côté loué kozala erotenemela la bango. Ils le font. Justement. Tout enfant reconnu du vivant, né pendant ou hors mariage du défunt, reconnu de son vivant, et héritier de la première catégorie. Mais pourquoi assiste-t-on souvent à des querelles en famille lorsqu'il s'agit d'hériter d'un bien laissé par un parent? Pourquoi tout ça? Les querelles. Les querelles provient toujours. Il y a d'abord ce que nous venons de dire tout à l'heure ici, le manque d'information. On n'est pas informé. L'ignorance aussi. L'ignorance, on est trop ignorant. 90% de la population congolaise aujourd'hui est ignorant quant à la succession ici. Voilà pourquoi il y a trop de querelles. Mais, Maître Félix, qui dit la loi congolaise? La loi congolaise quant à ceux. La loi congolaise a défini. Il y a des héritiers de première catégorie, des héritiers de la deuxième catégorie, de la troisième catégorie. À défaut des héritiers, quand il n'y a pas d'héritier, l'héritage revient à l'État. On appelle ça la déshérence. Donc, les familles qui s'accaparent des biens du défunt ne font pas bien les choses. Ouais, nous le voyons aujourd'hui, hein, c'est Oui. très fréquent. Ne font pas famille, bien les hein. choses. Quand un parent décède, la famille s'oppose, surtout du côté paternel. Oui. Tata moisi et tout, télé, mais la vraiment les tata moisi, du côté paternel comme du côté maternel, sont aussi des héritiers. Les héritiers de la première catégorie, sont les enfants nés du vivant. Deuxième catégorie, c'est le conjoint survivant. On dit le conjoint survivant. Quand on entend par conjoint survivant, la majorité pense que lorsqu'on parle d'héritage, lorsqu'on parle de la succession, c'est plus l'homme. Non, c'est la personne. J'ai dit précédemment, tout être humain a un patrimoine. Nous sommes dans le mariage. Mon épouse et moi, chacun de nous a son patrimoine. Je peux décéder aujourd'hui, on va ouvrir ma succession à moi. Et mon épouse est restée défunt, est restée conjoint survivant et va hériter de mes biens. Elle est de la deuxième catégorie. C'est la même chose pour moi. Mon épouse peut décéder, je vais hériter de sa succession. Je suis de la deuxième catégorie, je suis le conjoint survivant. On dit conjoint survivant. On n'a pas dit la femme, ou on n'a pas dit l'homme. On a dit conjoint survivant, et puis les pères et mères, frères et sœurs du défunt. Ce sont eux qui font la deuxième catégorie. Mais comment s'organiser? La troisième catégorie, il y a les oncles et tantes. Donc, vous comprenez par là que les tantes, les oncles qui viennent s'accaparer des biens du défunt font aussi partie de l'hérédité du défunt. Mais la loi prévoit tout héritier de la première catégorie a droit à 3/4 des biens du défunt. Quoi qu'il en soit, on doit enlever les 3/4 des biens du défunt, on met de côté, on ne touche pas, c'est pour les héritiers de la première catégorie. On appelle ça la réserve successorale. Donc, la réserve successorale, c'est pour les héritiers de la première catégorie. Voilà comment on a protégé les héritiers de la première catégorie. Et le reste qui vient, on fait la déduction. La deuxième catégorie, on va prendre la moitié, troisième catégorie, ainsi de suite. Mais on a aussi le petit héritage et le grand héritage. Le petit héritage sont des biens du défunt qui ne dépassent pas la valeur de 50 000 $ aujourd'hui. On appelle ça le petit héritage. Quand on parle de petit héritage, tous les biens reviennent automatiquement aux héritiers de premier degré.
Les héritiers de deuxième degré, de troisième degré n'en bénéficient de rien. Mais lorsque c'est au-delà de 50 000 $, là, on fait la succession, comme je l'ai dit. Donc, comme je disais, on arrive, je prends l'exemple d'une personne. Aujourd'hui, une personne est là, il décède. On cherche à savoir s'il avait des enfants. Il n'a pas d'enfants. L'héritier de la première catégorie tombe. Donc, les héritiers de la première catégorie ne sont pas là. On voit la deuxième catégorie. Il avait un conjoint survivant, il était célibataire. Est-ce qu'il avait père et mère? Papa, la maman, on va koufa. Babota et Moko. Donc, automatiquement, deuxième catégorie, mort. Il avait des frères et sœurs? Non. Des tantes et oncles? Non. Donc, il est seul. Il avait des amis. S'il avait peut-être un ami avec qui côtoyer chaque jour ou là où il travaillait, il était proche à un ami. On peut donner la succession à cet ami-là. Il fait partie aussi des catégories de la succession. Mais au cas où il n'y a même pas d'amis, on ne sait pas retrouver les amis. Tous ces biens, on va les remettre à l'État. Il y a toute une procédure pour ça. On remet les biens à l'État. On appelle ça la déshérence. Donc voilà. C'est comme ça qu'a été organisée la succession selon la loi Alors, congolaise. Maître Félix, comment s'organiser la succession de droit en loi congolaise? Comment organiser? Comment Donc, elle est déjà organisée, non? s'organise? Comment s'organiser? C'est ce que je viens de dire. Donc, la succession bien organisée. Si nous voulons savoir, la succession, c'est régi dans le code de la famille, livre 3. Là, on parle de succession et de libéralité. Mais on peut savoir quels sont les droits de la succession. Les droits de Quels la sont les succession. droits de la succession? Voilà. Les droits de la succession. Quand on entend droit de la succession, c'est ce qui revient à la succession. Qui le règle? Qui règle ces droits? Qui règle ses droits? Mais c'est la loi. La loi le La loi en dit. général. Le code de la famille. Voilà. Le code de la famille a parlé de la succession, comme je le disais ici dans le livre 3 du code de la famille, du premier titre jusqu'à la fin. Donc, c'est un droit civil qui s'occupe des biens. Les biens, lorsqu'on parle du patrimoine, on voit les biens. On voit les avoirs comme les dettes. Ce sont les biens. Donc, c'est comme ça que ça a été organisé. Et comment est réalisée la succession sans testament selon le code de la famille? Succession sans testament ou avec testament, la succession est réalisée. La succession ne change pas. Selon les codes de la famille, bien. Selon la loi. Le code de la famille, c'est la loi. Je peux laisser un testament. Le testament, je dis, dans mon testament, je dis, je laisse mes biens à Madame Orsène. Voilà, je signe. C'est mon testament. Je fais légaliser, je mets ça chez le notaire, tout ça, et je fais garder. On peut la lire. Mais, si le testament doit répondre à ce que dit la loi. Tout ce qu'on fait ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Sinon, ce serait nul. Lorsque je dis tous mes biens vont aller chez telle personne, j'ai biaisé la loi. La loi dit, les 3/4 des biens du défunt revient sont réservés aux héritiers de la première catégorie. C'est la réserve successorale. Lorsqu'il y a un testament, on doit d'abord garantir la réserve successorale. Et ensuite, on pourra lire le testament après. Si le testament n'est pas conforme à la loi, elle est nulle. Alors, Maître Félix, quels sont les droits successoraux d'une veuve? La veuve, quand on parle d'une veuve, on entend c'est une dame qui a perdu son mari. Il a des droits successoraux parce que, je l'ai dit précédemment, elle est de la deuxième catégorie des héritiers. Deuxième catégorie des héritiers, c'est la conjointe survivante qui reste veuve. Elle est de la deuxième catégorie. Donc, elle hérite, lorsqu'on enlève les 3/4 des biens, elle va hériter la moitié des biens qui va rester dans la succession. Et, dans la loi, lorsque, admettons, le découillus, la personne décédée, a laissé, par exemple, une seule maison. Les héritiers de la première catégorie vont hériter de la maison, mais vont prendre charge
de loyer de la veuve. Ça, c'est ce que tu vois là. Voilà, Maître Félix, comment le parent peut favoriser ou déshériter leur enfant? Favoriser, non. Déshériter, oui. Là, on peut déshériter un enfant. Il y a des conditions. Je suis malade. L'enfant n'a pas de droit. Non. L'enfant perd les droits. C'est ça, déshériter. Ah bon? Quand il naît automatiquement. Si c'est un adulte? Que ce soit un adulte, que ce soit un adulte, que ce soit un vieux, tant qu'il est enfant du défunt, tant qu'il est enfant de son père, il est enfant. Ça change pas. Ok. Donc, on peut déshériter un enfant lorsque il a été condamné pour avoir intenté à la vie de son père pour hériter de ses biens. Ou à comploter pour hériter des biens, patati patata. Donc, on peut déshériter un enfant à partir de ça. En intentant à ma vie par mon fils pour hériter mes biens, je peux le déshériter par un jugement. Et comment résoudre le conflit pour l'héritage? Le conflit pour les héritages, comment le résoudre? Les conflits. Il y a différents types de conflits. Les conflits familiaux arrivent toujours. Du divorce, on peut voir le cas du divorce. Non, si on voit le cas du divorce, là, nous sommes dans un autre cas. Là, nous sommes dans le droit de mariage. Nous sommes au mariage. Lorsqu'on se marie, on opte pour un régime matrimonial. Il y a 3 régimes. Il y a la communauté des biens universelle, la communauté des biens réduits aux acquis et la séparation des biens. Dans tous les régimes, il y a toujours des biens communs pour le foyer, pour le couple. Je prends le premier cas, communauté des biens. Je suis en communauté des biens avec vous et nous devons divorcer. On va d'abord dissoudre notre régime matrimonial. C'est-à-dire, nous sommes en communauté des biens, tout est bien et tous mes biens, on met ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Après le divorce, pendant le divorce, on mélange tous nos biens. Tes biens et mes biens, ça fait $1 million. On le divise par 2, ça fait 500 000. Tu prends tes 500 000, je prends mes 500 000. Ça, c'est le divorce. Et dans le divorce, on ne peut pas parler de succession. Parce que nous sommes en vie. J'ai dit la succession s'ouvre lorsqu'une personne décède. Je suis divorcé aujourd'hui. Quelque temps après, je décède. Mon épouse ne viendra pas réclamer mes biens. Parce que il n'y a pas de lien. Il n'y a plus de lien. Mais si nous étions ensemble, en communauté des biens, voilà. C'est ce qui m'a un peu échappé au début. Nous sommes mariés. Nous avons une communauté des biens. Et que moi, je décède. On va prendre tous nos biens. On a des biens en commun. On va prendre tous nos biens. On les met ensemble. On fait la valeur. On la divise par 2. L'épouse prend la quote-part. Et la quote-part fait ma succession à moi. Parce que j'ai dit ici, toute personne a un patrimoine. Mon bic, mon téléphone, mon papier, ma montre, ma chemise, ma voiture, ma maison sont les éléments de mon patrimoine. On n'a pas beaucoup de patrimoine. On a un seul patrimoine. Et comme on a un seul patrimoine, on a séparé notre patrimoine commun en 2. J'ai eu ma quote-part, tu as eu ta quote-part, et je suis décédé, on fait la succession à partir de ma quote-part. D'où? Vous voyez? Et mon épouse va hériter de mes biens en ayant déjà pris sa quote-part de ses biens. C'est dans tous les régimes matrimoniaux. Même quand on parle de séparation des biens. Tu as tes biens, tu as ta montre, ton téléphone, ta voiture, ta maison. J'en ai aussi. Je décède. Oui. Tu gardes tes biens. Mes biens, on fait la succession. Tu fais partie de ma succession. Tu es héritier de la 2e catégorie de ma succession. Donc, tu hérites aussi de mes biens. Et Monsieur Félix, qu'est-ce que la captation d'héritage? C'est quoi la captation d'héritage? Ce sont les dispositions que le défunt aurait fait en faveur en étant vivant ou vif, vivant ou mort, par un testament, ou soit par la bouche. Donc, ce sont des faveurs que
un défunt fait, disposition qu'un défunt aurait fait en faveur de gratifier les héritiers. Comment sont classés les héritiers? Ils sont classés comment les héritiers? Classement des héritiers. Mais j'ai dit, nous avons dit, nous avons hérité de la première catégorie, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'héritier, on arrive à la déshérence. Donc, le dernier héritier, le tout dernier héritier, c'est l'État. C'est l'État le dernier héritier, mais qui sont les héritiers égaux? Les héritiers légaux. Légaux, voilà. Mais c'est ça, les héritiers légaux, ça veut dire les héritiers qui sont régis par la loi. En dehors de l'État? Oui. Ce sont les héritiers régis par la loi. La loi ici, c'est le code de la famille. Le code de la famille a dit héritier de première catégorie. Les enfants du décours, article 578. Et on peut savoir les différentes sortes de l'héritage, des héritages, pardon. L'ensemble d'héritage. Pour ne pas dire en sorte les différents types d'héritage. Différents types d'héritage. Voilà. Nous avons différents types d'héritage. Je voudrais bien comprendre type d'héritage. Nous parlons de... vous avez parlé des héritiers légaux. Oui. Vous voyez? Maintenant, nous voulons savoir quels sont les types d'héritage, les différents types. Tel type, en exemple, vous savez au moins... Nous avons parlé du grand et du petit héritage. Voilà. Le grand héritage, ce sont les biens laissés par un défunt qui dépassent la Donc, ça fait valeur partie de la quantité, c'est ça? 50 000 $. C'est le grand héritage. Le petit héritage, il y a une personne qui est décédée, il n'a que son téléphone, il n'a que ses habits, il a une petite voiture, il n'a pas de terrain. Ça fait partie du petit héritage. Donc, le bien matériel, c'est ça? Mais oui. Voilà. Le petit héritage, c'est ça, le bien matériel. Le petit et le grand héritage. Quand on parle d'héritage, on voit les biens. Quand on parle d'héritage, on voit les biens. Quand on parle d'héritage, on voit la succession. Héritage égale succession. Les héritiers de la deuxième catégorie, c'est qui? C'est la deuxième catégorie, nous avons dit, sont le défunt survivant, le père et mère, le frère et sœur du défunt. Mais qui sont les héritiers légaux d'une personne décédée sans testament? C'est qui? Qui est testament? Pas testament. Les héritiers sont les héritiers. Les héritiers sont les personnes qui ont été proches du défunt. Nous avons cité les enfants, la première catégorie. 2, les conjoints survivants, les pères et mères, les frères et sœurs, les oncles et tantes, les amis, les connaissances. Arrivé même, on peut même demander, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de père, tous sont décédés. Il n'a pas de tante, il n'a pas d'oncle, il n'a pas d'amis. Même son pasteur peut faire partie de l'hérédité. Donc, voilà les catégories. Monsieur Félix, que devient le compte bancaire après un décès? Le compte bancaire, c'est un bien. C'est un bien comme tout autre bien. Bloqué ou pas, ça devient quoi après un décès? Le compte bancaire, là, c'est la loi bancaire. La loi dit, lorsqu'une personne décède, il faut avoir les autorisations, les procurations, les actes de décès, démontrer toutes ces choses et se réunir en conseil de famille. Vous réunissez en conseil de famille, vous déléguez un liquidateur. Après, ça va déléguer un liquidateur, vous certifiez tous les actes qu'on demande, vous certifiez, vous faites entrer à la banque et on va changer le compte. Le compte, on va ouvrir un autre compte au nom de la succession de tel. Le compte sera fermé et on va la rouvrir pour verser l'argent au compte de la succession et c'est le liquidateur qui va distribuer. Monsieur Félix, succession entre oncle, tante, paternelle et autres, règles et conseils. C'est que nous avons dit, les conseils que nous avons dit, ils doivent toujours se conférer à la loi. Les oncles et tantes qui viennent mettre du désordre, ne tiennent pas compte des enfants, ne tiennent pas compte du conjoint survivant. Ça, c'est du désordre. Ça, c'est enfreindre la loi. Il faut se conformer à la loi et puis bien faire les choses. Les oncles et tantes font partie aussi d'une succession d'une personne, d'une manière ou d'une autre. Donc, ils font partie d'une manière ou d'une autre. Ils font partie de la succession d'une personne. Ce sont des héritiers de la troisième catégorie. Alors, pas d'enfants, à qui transmettre la succession sans descendants? Sans descendants, c'est la déshérence, l'État.
La déshérence de l'État, comment c'est-à-dire, c'est la déshérence. La déshérence, ça veut dire tous les biens du défunt n'a pas de maître, n'a pas de succession, n'a pas d'ascendant, n'a pas de descendant. On va prendre ces biens, on va remettre à l'État. Les biens vont appartenir à l'État. Donc, la succession sera remise à l'État. C'est ce qu'on appelle la déshérence. Lorsque une personne n'a pas de succession, la succession finale, c'est l'État. Mais comment ça se passe une succession en cas de décès? Comment ça se débute? Ça se passe comment? Comment ça se passe? La succession en cas de décès. La succession, c'est toujours en cas de décès. Normalement. Lorsqu'une personne décède, la première des choses, on va réunir les biens, on va réunir les personnes, on va obtenir l'acte de décès, rechercher le testament, s'il y en a, le notarier, vérifier le testament, enregistrer les avis de désignation de liquidateur, identifier les héritiers, fermer les comptes, s'il y en a, du défunt, et rouvrir un nouveau compte au nom du liquidateur, identifier les biens du défunt, identifier chaque bien, produire des déclarations de revenus, au cas où il était un commerçant, où il avait des maisons de location, faut produire les états de revenus, payer les dettes, parce que ça fait pas. Lorsqu'une personne décède, il laisse et le passif et l'actif. L'actif, c'est tous les biens qu'il laisse. Le passif, c'est toutes les dettes qu'il laisse. Donc, les héritiers, lorsqu'ils héritent, ils héritent et le passif et l'actif du défunt. Là, ça se passe avant le funérail ou après? Ça, c'est après le funérail. Après le funérail. On fait toutes ces histoires après le funérail. Responsable de la famille ou bien c'est la loi? Le conseil de famille. Okay. C'est le conseil de famille qui se réunit. La loi a toujours prévu ça. Donc, toute chose, il y a le conseil de famille. Même pour obtenir, changer le nom, conseil de famille. Même pour la nationalité, il y a toujours un conseil de famille. Même pour ici, il y a toujours un conseil de famille. Donc, il y a le conseil de famille qui se réunit. C'est le conseil de famille qui décide. On décide telle personne liquidateur. Tant qu'il n'y a pas le PV de conseil de famille, une banque ne peut pas sortir l'argent d'un défunt. Donc, le conseil de famille se réunit toujours, désigne une personne, soit de la famille, soit en dehors de la famille, qui va assurer la liquidation du défunt. Alors, Monsieur Félix Kabele, quelle différence est entre héritage et succession? C'est quoi la différence entre l'héritage et puis la succession? Il n'y a pas de différence, c'est une nuance seulement. C'est la même chose. C'est quoi? C'est une différence de mots? Oui, lorsqu'on parle, c'est synonyme. Lorsqu'on parle de succession, les successeurs, c'est l'héritier. Mais en lingala, parce que notre émission se souvent blanc, pour la bateau, on a d'abord comprendre tes successions, c'est quoi? Succession, en lingala, on va comprendre bien. Pour héritage que ceux qui m'oboti à koufi et tout bah ouais la rabilo héritage, mais quand on parle de succession bah tu vas comprendre pensate il y a un héritage c'est le comment ko tu le banabiso mais succession c'est quoi un bon lingala succession na lingala et moi n'itali héritage c'est le comment ils ont regardé nuance en français dès que c'est quand on parle sur le bel succession le bel héritage c'est le comment tout le bel successeur ou le bel héritier c'est le comment mais maître fait le bisi biso awa que non la loi ils ont la norme ils ont senga il faut qu'on l'andela peut-être ceux qui m'ont boti à koufi à tiki va bien et tout ba membre famille va s'opposer rapport na rotiaba na mal à l'aise et que l'eau était mais c'est pas le cas apparemment ils ont yango te tout le monde lelo ma bote belé et koti brambo ba troublé mon papa koufaki atika ki lopangu famille a papa botoli et créer ba problème lelo ba na ba se retrouver ba chege mususu ba koufi et puis makambo spirituel et continue kati que non ba bomi moi la bo et qui si tout ça mais loi mi be ko za la wapi apparemment on a comme l'impression que pour aux ala épargner aux ala peut-être peut défendre la problème moi là il faut za la mbongo pour justice aussi mbongo ceux qui posent la mbongo te en tout cas au kotipe mai nyonso pe kei botika lelo côté na mi be ko pena na justice bino ba mikondi ba kambi quoi na ebité bino rôle na bino ezalaka nini na muto azana makoki te to pe na mwana o azana ba possibilité mingi te moboti akufi atika ki ba bien famille s'opposer côté o makambe koti na ndenge milimo ba leto lobaka na molili na Kinshasa mususu pe koti ndenge boye ba oncle ba ye ati pe mon on est en jeu mais moi la moko boye par exemple un enfant mineur
ayebi koki kotelemela pardon koki kotelema na tribunal te ya samba ayebi te koki kofunda wapi po adéfendre mpe droit na ye bino bozalaka wapi bino bajuriste bandeko no baavocat bamagistrat et autres bozalaka wapi mpona kodéfendre cause ya baenfant minere oyo bazozala lelo victime na makambo etali héritage ya bapropre parent na ye. Voilà, merci pour la question. Il y a liboso nalobaki yango précédemment. C'est un sondage nanga. 90% de la population congolaise est ignorante dans makambo ebele. C'est vrai. Pour rester en justice, il faut avoir des moyens. Des moyens. On communique pas les pièces d'un dossier sans argent. Mais la loi prévoit les personnes démunies qui n'ont pas d'argent peuvent se faire assister par un avocat pro deo. Quand on parle de pro deo, on dit à titre gratuit. C'est le tribunal qui demande à un avocat d'assister un indigent. C'est pour dire que la loi aussi a prévu le cas pour les personnes qui n'ont pas de moyens. Vous avez parlé des mineurs. Banamike ou bakoka kolobate. Tout mineur doit être assisté par son tuteur, par la personne qui assure l'autorité parentale. Admettons, nga na kufi, moi nanga moi si mineur, on va assister na maman na ye. On va assumer l'autorité parentale na ye. Assisté par tel. Soki azalaki kovanda leki nanga mobali azwaki azovanda kuna babimiselaki jugement tutelle azala assisté par leki nanga mobali pour nous assurer autorité parentale tutélaire sur l'enfant. Donc même les mineurs est assisté, peut aller en justice, mais assisté par un tuteur ou par une personne qui assume l'autorité parentale. Et ça qui zinc assisté par un curateur. Donc, la loi a prévu toutes ces choses-là. Ils ont une ignorance. Il y a les réalités, oui, certes. Mais, aujourd'hui, la loi a prévu, a répondu à tous ces besoins. Il faut que la population sache. Ce qui monte koufi, bayeba, que bien attiré, ils ont bakolo nango. D'abord, ce que je disais précédemment, que toute personne a droit à l'hérédité d'une personne. Il suffit de rencontrer. Donc, vous avez un vous avez des côtés, vous avez une thème, vous avez un bien. Vous avez une famille. Vous avez un bien. Tout le monde a chaque jour, vous avez pire. Ce que vous avez des biens peut me revenir. Donc là, j'ai dit, toute succession peut rencontrer n'importe qui, mais il faut qui est lien. C'est le même lien. Le lien des parentés, moi nananga, lien ba koko nanga, tata mwasi nanga, camarade nanga. Si je n'ai pas tout ça, on va pas prendre mes biens, on va donner au Congo Brazza. J'ai le lien avec la RDC. On va donner mes biens à l'État. Voilà. Alors, merci beaucoup, maître. Et on a Makambuta Likindoki. Namibeko, nous dans la loi, on reconnaît pas les fétiches. À moins que on dise et on le prouve qu'on a fait des fétiches. Il a dit, il va faire ça et il a fait et ça produit des effets. Là, on peut. Avec de preuves. Kindoki, ça, la preuve, kuna na beto kibuta na kindoki ba beto kibuta na kindoki ba beta inga kibuta beta kinga nani zalaki nani amonaki nani alobaki on a lota qui est kutubu qui dit que tu dis vrai, c'est abstrait. D'où la loi, il y a un peu du flou par rapport à la loi. C'est pas que la loi enlève ça, ne parle pas de ça, mais la loi, les magistrats, les juges face à ça teza kindoki nazali na mbongo na poche limwe. Vous avez un bon erreur. Puis ça, bah, magistrat, tout le monde a qui a un. Tout y est, vous avez un bon. Mais il moins. Effectivement, il est moins. Mais, pour démontrer à notre pouvoir, on peut prouver ça. Ce qui est en train de naïe, ça qui yo.
qui nous dit, nous sommes bons, on a poché, moi, il m'a ramené et qui est de champ bazala qui comme étant voilà. témoin, et voilà, Là, ça peut produire des effets. C'est un peu ça par rapport D'accord. Merci beaucoup, Maître Félix Kabele. En tout cas, nous sommes vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission et j'espère qu'on aura le temps de partager bien d'autres sujets. Merci. Alors, merci. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de suivre Congo-Base Télévision. Merci de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube et ainsi qu'à notre page Facebook. Je dis merci à toute mon équipe technique, Madame Kim Martin Bombo. Merci beaucoup. Un grand merci à toi, Madame Kim Martin Bombo. Merci à Christine Mbouka. Un très joyeux anniversaire à toi, Christine Mbouka. De bonnes choses, que le Seigneur te fasse bien dans tous les domaines de ta vie. Un joyeux anniversaire aussi à Jacob Ngongolo, un caméraman un peu mal à la tête. Joyeux anniversaire, Jacob Ngongolo. De bonnes choses à toi aussi. Merci à Jordi. Merci à tout le membre et l'équipe technique de Congo-Base Télévision. À nous revoir très bientôt pour un nouveau numéro de Micro pour tous. Ciao!